Philippe Bilger est avec nous, Bruno Pomar et François Drugy, et vous au 0826 300 300. On revient bien entendu sur cette affaire Liana, ce drame qui a bouleversé la France avec cette question du jour. La justice française est-elle réformable ? Eh bien, vous dites oui à 77%. Vous voulez réagir le 0826 300 300 avec beaucoup de commentaires. On a Thierry qui nous dit les années se suivent et se ressemblent, les gouvernements se suivent et se ressemblent, et rien ne changera. Une politique du néant. Et on a Michel Le au féminin qui nous dit en les rendant responsables de leurs décisions, ça suffit. Allez, tout de suite, c'est le grand débat du jour. Et au nom de la justice, comme ministre, je veux présenter mes excuses à cette famille et aux Français qui sont légitimement choqués, terrifiés de voir de telles défaillances. Lorsque Liana disparaît, Jérôme Barella avait déjà fait l'objet de 4 procédures. D'abord un signalement en 2017. L'affaire est classée sans suite. 3 ans plus tard, en 2020, second signalement. En 2022, une plainte cette fois est déposée pour viol sur une enfant de 7 ans. Elle est classée sans suite. 1 an plus tard, en août 2025, une autre plainte, une nouvelle fois pour des viols sur une fille de 10 ans. L'enfant est examiné, Jérôme Barella identifié. Pourtant, en 9 mois, il n'a jamais été entendu. Des dysfonctionnements qui commencent à secouer le système judiciaire. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, réunit ce lundi les procureurs généraux et il va leur demander de réexaminer d'ici le 14 juillet, donc dans un peu plus d'un mois, 70 000 plaintes qui concernent des enfants pour des viols ou des attouchements. Là, je crois qu'on atteint le sommet de la démagogie. C'est-à-dire que 70 000 procédures, elles ne sont pas réparties sur 9 000 magistrats. Elles vont être réparties sur 400 parquetiers mineurs. Ça fait 800 heures de travail, si on travaille normalement, en un mois. Comment on va faire ? Et ça veut dire qu'on arrête tout le reste. Les vraies voix Sud Radio. Et le 0826 300 300, Frédéric de Carcassonne est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Entre le corporatisme, les manques de moyens, la justice française, selon vous, est-elle réformable ? Alors, il faut déjà dire une chose. On n'est pas obligé de réformer tous les textes. Les textes existent. Ceux existants sont plutôt bien faits déjà. Mais il faudrait les appliquer. Il faut remettre la victime au centre du jeu. Et arrêter de donner des excuses à tout le monde. Parce que pauvre, parce que ceci, parce que cela. Moi, je suis d'une famille modeste, très modeste, de 5 enfants. Aucun n'a mal tourné. Et pourtant, mon père travaillait dans les filatures Boussac, si ça vous dit quelque chose. Oui. C'était pas des salaires énormes. Donc, il faut vraiment remettre la victime au centre du jeu. Et il faut donner aussi les moyens à la justice. Monsieur Darmanin dit ils sont à effectif complet au tribunal. Mais est-ce que l'effectif complet est suffisant ? Parce que moi, qui connais un peu les tribunaux, chaque fois que je suis allé dans des bureaux de magistrats, je n'ai jamais vu un bureau de magistrat où il n'y a pas de pile de dossiers partout. Je pense que M. Bilger peut approuver ce que je dis. Et quand vous êtes... Alors moi, je suis assesseur en tribunal pour enfants. Quand on a passé un jeune dernièrement, là, qui était justement pour des agressions sexuelles, et incarcéré, c'était ses premières fois, on ne pouvait pas le laisser incarcéré. On le fait sortir avec des suivis. Mais un suivi qui va être suivi par qui ? Par la PJJ. La PJJ est complètement débordée. Protection judiciaire de la jeunesse. Oui, protection judiciaire de la jeunesse. Vous savez, il existe pour les jeunes des stages de rupture, enfin des CEF, alors centres éducatifs fermés. Les centres éducatifs fermés, pour beaucoup, n'en ont que le nom. Le jeune rentre, 1 heure après, il fugue, parce qu'il ne s'évade pas d'un CEF. Et sans arrêt, c'est comme ça. Quand on avait un jeune, là, donc je dis à la magistrate, la juge pour enfants, je dis mais il faudrait y faire un stage de rupture. Stage de rupture, je vous donne un exemple pour ceux qui ne connaissent pas. Vous mettez 5-6 jeunes dans un endroit assez fermé, perdu, on va dire, dans la campagne. Ils les font travailler, etc. Et puis, au bout d'un petit moment, quand ils arrivent à être un peu une équipe, vous mettez 6 jeunes sur un bateau à traverser l'Atlantique. Et donc, il y en a qui vont dire, là, c'est de la plaisance. C'est pas du tout de la plaisance. Parce qu'ils vont faire le ménage, ils vont faire la cuisine, ils vont être de quart, jour et nuit, avec 3-4 adultes. Ils n'auront plus de produits à fumer, à consommer, etc. Et s'il y en a un qui veut pas faire le boulot, le bateau s'arrête.
Et si le bateau s'arrête en pleine mer, je peux vous assurer que personne ne rigole parce que ça tombe dans tous les sens. Et donc, ça, c'est vraiment remettre le travail d'équipe. Mais quand j'en parle à la magistrate, elle me dit « mais il n'y a pas les moyens ». C'est ça le problème. En permanence, on répond, il n'y a pas les moyens. Donc la protection judiciaire de la jeunesse n'a pas les moyens, l'aide sociale à l'enfance n'a pas les moyens. Il faut vraiment faire évoluer les choses. Et puis, les prisons pour mineurs, je suis désolé, mais certains mineurs, ils iraient seulement 8 jours d'abord, au bout d'une bêtise. 8 jours, ça leur suffirait pour certains, pas pour tous évidemment, à les faire réfléchir, à faire réfléchir leur entourage. Que c'est pas marrant et que voilà, c'est pas un trophée. Restez avec nous, Frédéric. Philippe Bilger. Il y a une grande partie de ce qu'a dit Frédéric que je pourrais approuver. Alors, pour aller très vite, ma chère Cécile, parce que on pourrait en parler très longuement, pour répondre à la question de Sud Radio, il est évident que le problème des moyens, personne ne se plaindra s'ils sont augmentés. Mais je pense qu'ils n'ont pas la moindre incidence dans le désastre criminel de Liana, de la même manière qu'hier, lorsqu'il y a eu Outreau, on aurait augmenté les moyens, il y aurait eu tout de même la catastrophe d'Outreau. Ce qu'il faut profondément, c'est à la fois favoriser l'indépendance du siège, deuxièmement, contrôler professionnellement le parquet, et je dirais tout à l'heure, si vous m'avez choisi, à quel point les procureurs n'ont rigoureusement rien compris à ce qui se passe à l'heure actuelle, et troisièmement, il faut les sanctions disciplinaires lorsqu'il y a de graves erreurs, c'est très clair. Bruno ou François ? Oui, d'abord, moi je partage ce qu'a dit notre auditeur, mais c'est un peu plus loin du sujet, puisque là il parle plutôt de la délinquance des mineurs et de la façon d'y faire face. Là on parle des enfants qui sont victimes. Oui. Alors, parfois ils sont victimes d'autres mineurs, mais là en l'occurrence c'est un adulte, et malheureusement des enfants ou des jeunes adolescents, ou même parfois de jeunes qui sont proches de l'âge adulte mais qui ne sont pas encore adultes, sont victimes d'agressions, et notamment d'agressions sexuelles ou parfois de violences intrafamiliales. C'est un phénomène ancien. Moi, je considère depuis longtemps qu'il a très, très longtemps été sous-estimé. Et qu'on n'a pas voulu regarder cette réalité en face, sans doute pour plein de raisons. D'abord parce que beaucoup de ces violences ont lieu dans le cadre familial. Ça n'était pas le cas là, mais néanmoins, c'est à noter, ça ajoute sans doute pour la famille du drame au drame. C'est une petite fille qui est allée chez quelqu'un qui était en fait le père d'une amie de collège, donc c'est quand même dans un cercle proche. Et souvent, on considère que ce qui se passe dans le cercle familial, la société n'a pas à y regarder. L'aide sociale à l'enfance, pendant très longtemps, peut-être encore aujourd'hui, a comme doctrine de dire on maintient les liens des enfants avec leurs parents biologiques, même quand les parents sont des menaces. Et puis au-delà de ça, on a beaucoup mis sur le devant de la scène, et on a très bien fait, la question des violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, mais entre hommes et femmes, et souvent, évidemment, ce sont les femmes qui sont victimes, et donc comme s'il fallait occulter les autres phénomènes de violence, sachant que parfois, rarement, mais quand même parfois, les violences faites aux enfants sont le fait, les auteurs sont des femmes. Et donc je pense d'ailleurs que les féministes n'aiment pas beaucoup qu'on parle de ça, parce que ça vient casser le discours autour duquel les femmes sont toujours des victimes et les hommes sont toujours des coupables. Or là, on a maintenant, enfin, j'ai envie de dire, une prise de conscience, et si ce drame peut servir à ce qu'il y ait une prise de conscience et qu'on mette sur le haut de la pile, y compris dans les tribunaux, en effet, ce sujet, dans les commissariats, dans les gendarmeries, et qu'on réagisse plus vite, parce que là, on l'a vu, il y a des délais qui sont incompréhensibles. C'est incompréhensible, et ça amène en plus à un drame qui aurait peut-être pu être évité, mais il y en a d'autres dans d'autres endroits qui relèvent du même mécanisme. On peut dire qu'il y a quand même un peu de laxisme, quand même, Monsieur Pomar. Moi, je suis partagé, parce qu'il y a peu de temps, mon ami Linda Kebab m'a envoyé, qui est secrétaire nationale unité police, des infos, mais que vous connaissez. Quand on parle des tribunaux qui sont surchargés de dossiers, ce que tu viens de dire, c'est une chose, donc à traiter. Même si on a même 9500 magistrats, je parle sous le contrôle de Philippe. Vous allez dans un commissariat d'une ville moyenne, il y a 350-400 dossiers concernant tout ce qui est attouchement, viol, etc. 350 à 400 dossiers dans chaque ville moyenne de France. Donc c'est un sujet, je ne sais même pas comment on va le résoudre. Et je plains très sincèrement. Et c'est là, quand on vous écoute, on se dit comment tout ça a pu passer sous les radars, en fait. Mais parce que encore une fois, je pense que on a une augmentation des violences faites aux enfants depuis longtemps, comme la violence
classique qu'on voit dans la rue. On a une société qui a évolué dans le mauvais sens. Mais on se rend compte que les moyens humains n'ont pas suivi, même si on met des milliards derrière. C'est pas que des milliards qu'il faut. C'est de l'humain formé et capable de gérer des dossiers qui sont en nombre considérable. Je vais revenir à la question originelle. La justice française est-elle réformable ? Oui. Mais il faut avoir du courage politique, c'est ce que j'ai dit, y compris en rentrant dans certains syndicats de magistrats. Parce que je vais vous prendre un exemple qui s'est passé à Nantes, il y a pile 15 ans, en 2011. Une jeune fille, 18 ans, Laetitia Perret, a été massacrée, tuée par un salopard, désolé, qui s'appelait Tony Meillon, qui avait été libéré plus tôt des peines qu'il avait, parce qu'il avait déjà fait des viols, enfin il avait un casier judiciaire long comme le bras. Et Sarkozy, qui était président de la République, avait dit il faudra que les magistrats qui ont fauté en le libérant rendent des comptes. Vous savez quelle avait été la réponse des magistrats ? 10 jours de grève. Vous savez quelles ont été les sanctions ? Il y a un procureur ou un juge lambda qui a été muté de Nantes à Rennes, ce qui, alors, est très je bon. crois que ce n'était même pas un magistrat, mais un directeur de la pénitentiaire. C'est ça. Vous imaginez la sanction, être muté de Nantes à Rennes, mais c'est être envoyé au Kerguelen ou au Galapagos. C'est complètement surréaliste. Est-ce qu'il y a eu une réaction ? C'était il y a 15 ans. Rien. Donc aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on aura un homme ou une femme politique capable d'aller au bras de fer avec les magistrats? C'est la seule question qui vaille. Le reste n'est que littérature. Mais Darmanin est capable d'y aller. Le problème, c'est que c'est la puissance eux-mêmes. Les magistrats, les 36 procureurs généraux, là, j'ai vu que leur président s'offusquait. On a touché mais là, le corporatisme, là, c'est corporatisme et manque de moyens. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je voulais cette question, la justice française est-elle réformable? Tous disent oui, mais ça va être... Mais elle est réformable, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous avez dit. Il suffit pas d'avoir du courage, comme l'a dit Bruno. Gérald Darmanin est un très bon garde des Sceaux. Il peut pas tout faire tout seul. Allez, les amis. Parce que la Pardon. Non mais finissez, mais parce qu'on est très en retard. Ah ben alors d'accord, très bien. On remercie Frédéric. Si vous voulez continuer sur ce sujet à partir de 19h avec François-Louis Bourneau et Philippe David, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire avec Zach au 0826 300 300. Dans un instant, les seuls contre tous, ce sera François de Rugy. La gauche social-démocrate n'existe plus. Bruno Pomar, l'affaire Liana fera changer les choses dans la justice. À tout de suite.